nous assistons là au village numérique qui est une des composantes du festival Tifaout, le premier festival des arts numériques que nous organisons à Rabat dans le cadre de l'exécution du programme de Rabat Capitale africaine de la culture, événement placé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Cet événement a pour objectif de faire connaître un nouveau domaine de création. Après avoir célébré la musique, la danse, la poésie africaine, les différentes rencontres artistiques, là nous entamons un domaine de création qui est assez nouveau au Maroc et un domaine de création dont l'intérêt des jeunes augmente de jour en jour. Et donc là, c'est des spectacles qu'on va voir pour la plupart pour la première fois. L'objectif d'abord, c'est de familiariser les jeunes avec tout ce qui est intelligence artificielle, immersion et le reste, mapping et tout ça. Ça se passe sur 3 sites. Sur le théâtre Mohammed V avec le spectacle d'ouverture, peut-être que vous l'avez vu. Donc, et puis ici à Hay Riyad, à Mahaj Riyad, avec ce village numérique, mais aussi avec un mapping sur le bâtiment de la poste de Rabat, boulevard Mohammed V, qui va être aussi merveilleux. On va le découvrir comme on a découvert pas mal de nouvelles créations ici. Donc c'est un événement auquel nous avons invité beaucoup d'artistes et de créateurs, pour la plupart étrangers, donc qui ont ramené leur création ici. On leur a offert tous les moyens techniques qui parfois sont difficiles à trouver ici. Donc on leur a offert tous les moyens techniques pour qu'ils puissent monter leur spectacle et présenter au public marocain, au public que je suis assez surpris de voir que la plupart du public, c'est un public jeune, c'est un public qui s'intéresse énormément à ce genre de création, qui pose des questions, qui essaie de participer aussi. Et donc nous ne pouvons que être satisfaits de cet événement. Je voudrais dire aussi que cet événement, c'est la première édition cette année et nous comptons le renouveler, organiser chaque année une édition et à chaque fois et intégrer de plus en plus des créateurs marocains aussi. Les créateurs, il y en a au Maroc, pas beaucoup. Il y en a à l'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Il y a une branche donc, qui est destinée au design et à la création numérique. Il y a le Fab Lab aussi, un laboratoire de l'INBA qui connaît un engouement de la part des étudiants. Donc c'est l'occasion de les présenter pour les prochaines éditions. À côté de ça, je me rappelle maintenant qu'il y a aussi des ateliers qui sont destinés aux étudiants de l'INBA entre autres et aux étudiants d'autres institutions pour qu'ils puissent encore se familiariser avec les arts numériques. Tifaout en amazigh veut dire lumière, tout simplement. Donc Tifaout Rabat Digital Arts. C'est une première au Maroc et il est réalisé sous l'égide du ministère de la Jeunesse, de la Communication et de la Culture. Et donc en fait c'est une première édition dans le cadre de Rabat Capitale de la Culture africaine. Et cette première édition, elle propose un programme artistique d'œuvres numériques dans toutes les catégories. Aussi bien les installations immersives et interactives, les réalités virtuelles, les réalités augmentées, la robotique, la performance numérique, la danse numérique, les vidéos numériques, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, je ne peux pas énumérer toutes les catégories. Cet événement présente aussi, en plus du programme artistique, un programme pédagogique avec des workshops, des masterclass et un programme scientifique avec des conférences, des tables rondes. C'est très important d'enrichir ce programme par des séances pédagogiques et des séances scientifiques pour bien faire connaître aux Marocains le fonctionnement de ce domaine qui est assez novateur. On a bien évidemment une offre artistique au Maroc dans tous les secteurs, cinéma, théâtre, peinture, etc. Le numérique est un peu en retard au niveau de l'offre des événements. C'est désormais chose faite avec ce festival que nous souhaiterions développer
éternisé quelque part, en tout cas réitéré jusqu'à nouvel ordre. Et voilà, donc nous souhaiterions surtout que ceci s'accompagne de formation, parce que c'est là où ça pêche. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer au niveau de la programmation, il y a beaucoup d'artistes étrangers. Bon, et c'est lié aussi à la nature de ce festival, et puis au caractère aussi du cadre Rabat Capitale de la culture africaine, puisqu'il y a une représentation de pays africains importante. Sur 24 pays, on a quelque chose comme une bonne dizaine de pays africains. En plus de ça, les artistes des autres pays, ils ont la plupart du temps travaillé sur le thème africain. Mais ce que je voulais dire, c'est que le fait qu'il y ait moins d'artistes marocains, il n'y en a pas beaucoup, c'est dû au fait qu'on n'a pas beaucoup d'artistes marocains. Il y en a, il y a un certain nombre d'artistes, mais ils sont vraiment très minimes et la plupart d'ailleurs évoluent à l'échelle, à l'extérieur du pays. Donc on a tout intérêt au Maroc à investir aujourd'hui dans la formation des artistes. Il est très important de développer une offre marocaine de qualité. C'est tout à fait possible. Il faut juste un peu de volonté, un peu d'activité et d'activisme même, je veux dire, politique, de manière à ce qu'on puisse assurer la formation des jeunes et donc produire des artistes marocains de qualité. On a tous les moyens au Maroc aujourd'hui pour pouvoir réaliser cela. Ce festival est un festival ouvert à tous les publics. Ça, c'est quelque chose de très important et c'est une caractéristique aussi des arts numériques. Contrairement à beaucoup d'autres secteurs de l'art, ce n'est pas du tout, contrairement à ce qui peut apparaître, un art élitiste. C'est un art qui peut intéresser les gens qui ne sont pas du tout au courant de comment ça fonctionne et qui peuvent y trouver leur compte. C'est un art qui s'adresse aussi aux enfants parce qu'il y a des aspects ludiques, on peut jouer avec les œuvres. C'est un art aussi qui s'intéresse aux spécialistes, puisque c'est un art de la recherche de pointe. Donc les gens qui sont dans le domaine de la recherche peuvent y trouver leur compte. Vous voyez que ce secteur artistique est un secteur qui offre de plusieurs possibilités et qui s'adresse à un public très très élargi. Les jeunes, les femmes, les vieux, les hommes évidemment, tout le monde peut parfaitement, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, on se laisse saisir, happé par les œuvres en mettant un casque, en rentrant dans une installation, en interagissant avec les œuvres. Vous allez voir qu'un certain nombre d'œuvres le prennent. Mais je vous invite d'ailleurs à expérimenter, à mettre le casque, à rentrer un peu dans ce monde-là pour l'Europe. Parce que là, quand on voit les choses comme ça, on n'a pas idée de ce qui se passe dans l'œuvre. Quand on met le casque, par exemple, des réalités virtuelles, on est complètement dans un autre monde. Quand on rentre dans une installation immersive, on est pris par la chose. Et du coup, même si on n'a pas de connaissances précises dans le domaine, rien que cette interaction avec l'œuvre peut parfaitement créer en nous des émotions, peut nous questionner, etc. Et c'est ça aussi le propre de l'art. Je suis lauréate de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan et aujourd'hui au festival Tifaout, je représente mon travail sous le nom Casamorphisme. C'est une visite virtuelle interactive qui représente la ville de Casablanca et spécifiquement quartier El Maarif pour traiter le phénomène de la gentrification. Et aussi, on peut dire que c'est un critique de la société de la consommation. Et voilà, j'ai représenté cette construction de Twin Center qui représente l'architecture moderne. Et j'ai choisi deux versions, une version un petit peu sombre, qu'on peut dire il représente le côté négatif à Casa, et d'autres avec des couleurs, avec des lumières qui représentent un côté plus créative, plus belle.